Les aquifères, autrement dit, formations rocheuses pouvant contenir de l'eau à une certaine profondeur sous terre. Suite à quelques alertes sécheresse, le BRGM, Bureau de recherche géologique et minière, nous met en garde sur l'importance d'une consommation dite respectueuse de l'eau. Si nous présentons la situation des nappes aujourd'hui, au 1er avril, c'est tout simplement parce que la période de recharge hivernale entre septembre et mars est extrêmement importante pour les niveaux de nos nappes. L'eau s'infiltre dans le sol et va réalimenter nos aquifères. À ce jour, au 1er avril, on a un bulletin de situation des nappes d'eau souterraine à l'échelle de la France qui est contrasté. Donc, qui est lié d'une part à la variété des réservoirs, la variété géologique. D'un autre côté, on a quand même encore 66% des nappes qui continuent de monter. Donc on a encore une recharge qui est efficace. Et donc on peut penser qu'on aura quand même une situation qu'on va pouvoir contrôler aisément avant l'été. On a déjà 2-3 arrêtés sécheresse qui ont été pris dans des départements sur la partie ouest du territoire. Il y a plusieurs niveaux d'arrêtés sécheresse, mais dans leur premier niveau, ces arrêtés sécheresse ont pour objectif de sensibiliser la population. Ce qu'il faut, c'est ne pas exploiter nos nappes au-delà de ce qu'elles peuvent donner. Donc c'est ce qu'on appelle la notion de volume prélevable, et toutes les agences de l'eau travaillent sur cette notion pour que justement les exploitations ne dépassent pas certaines quantités qui correspondent à ce qui est réalimenté dans nos nappes. À partir de septembre-octobre jusqu'à mars-avril, l'ensemble des précipitations va pouvoir, une partie va ruisseler quand elle est interceptée sur le sol et l'autre partie va pouvoir s'infiltrer. Et donc une infiltration va donner lieu à une augmentation du niveau d'eau souterrain, alors qui est différent en fonction de si on est dans un aquifère qui est profond ou de surface, en fonction de la nature de la roche. On va avoir des réactions qui sont plus ou moins rapides. Si on est dans un milieu où on a des grottes dans les milieux calcaires, on peut avoir des réactions qui peuvent être sous quelques 2-3 jours. Et si on est dans un aquifère, dans un réservoir d'eau souterraine qui est avec une inertie plus forte, ça peut mettre quelques semaines où on va avoir une augmentation de ce niveau d'eau. Il y a un certain nombre d'aquifères qu'on connaît moins bien et pour lesquels on fait des études et où on voit des capacités d'exploitation qui sont non abordées pour l'instant. Donc je crois qu'on a un potentiel d'exploitation énorme. Ce qu'il faut surtout, c'est ne pas surexploiter ces nappes et rester cohérent par rapport à cette exploitation durable. C'est pas un vain mot, la notion de durable, c'est-à-dire qui respecte la nature, donc qui respecte ce qui est réalimenté par les pluies. À l'échelle de la France, on n'est pas du tout dans ces situations de non-retour. On a des ressources en eau suffisantes pour arriver à en faire une gestion durable. La nature minière de ces formations rocheuses, leur profondeur, leur perméabilité, autant de critères auxquels BRGM reste très vigilant pour un meilleur usage de l'eau à l'échelle nationale.